Ils avaient prévenu, ils avaient mis en garde, mais le monde n'a pas écouté. Et aujourd'hui, c'est officiel. L'Iran est furieux. Furieux contre les bombardements américains, furieux contre les provocations répétées, furieux contre le silence de la communauté internationale. Ce qui n'était encore qu'un simple affrontement verbal est en train de devenir l'un des conflits les plus explosifs du XXIe siècle. Et cette fois, l'Iran a décidé de parler haut et fort. Les faits. Une frappe choc. Le 22 juin 2025, en pleine nuit, des bombardiers américains B-2 ont franchi la frontière invisible du ciel iranien. Objectif, détruire plusieurs centres nucléaires stratégiques à Fordow, Natanz et Ispahan. Des frappes rapides, chirurgicales, mais puissantes. Des images satellites montrent des cratères béants, des installations effondrées et des scientifiques portés disparus. Ces bombardements, menés avec l'accord tacite d'Israël, ont été décrits comme un acte de guerre par les autorités iraniennes. Et c'est ce mot-là qui change tout. Guerre. La colère iranienne éclate en direct. Le lendemain, à Téhéran, c'est un autre genre d'explosion qui secoue la capitale. Une explosion de colère. Des milliers d'Iraniens descendent dans la rue. Les drapeaux américains sont brûlés, les slogans sont clairs. Mort à l'agression, mort à l'empire. Le président iranien, dans une déclaration solennelle, annonce « Les États-Unis ont franchi une ligne rouge. Leur agression ne restera pas sans réponse. Nous frapperons au moment et à l'endroit de notre choix. » Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a quant à lui déclaré que l'Iran entre en état de guerre défensive totale. Les bases militaires américaines au Qatar, au Koweït et à Bahreïn sont désormais considérées comme objectifs légitimes. Mais l'Iran ne répond pas n'importe comment. Non, il répond méthodiquement, lentement, mais dangereusement. Des dizaines de drones iraniens ont été repérés en vol au-dessus du golfe Persique. Les missiles balistiques à longue portée sont déplacés dans des zones stratégiques. Et surtout, les alliés de l'Iran dans la région, Hezbollah, milice chiite irakienne, Houthi du Yémen, ont tous reçu un message. Préparez-vous. H, le spectre d'une guerre régionale totale se dessine, et les États-Unis le savent. Le Pentagone a mis en alerte rouge plusieurs porte-avions. Israël a mobilisé 300 000 réservistes et les ambassades occidentales évacuent progressivement leur personnel dans la région. Mais pourquoi avoir frappé maintenant? Pourquoi risquer une guerre contre l'Iran alors que le monde est déjà en crise? Certains analystes affirment que Donald Trump, bien qu'il ne soit plus au pouvoir, exerce toujours une influence importante sur l'administration militaire. Il pousse à montrer la force américaine. Mais cette démonstration pourrait coûter très cher. Très, très cher. D'autres estiment que l'objectif était d'empêcher l'Iran d'atteindre le seuil nucléaire. Mais cette stratégie pourrait bien produire l'effet inverse. Au lieu d'affaiblir l'Iran, elle le renforce dans sa conviction que la bombe est sa seule garantie de survie. Et maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU est convoqué en urgence. La Russie appelle à la retenue, la Chine demande un cessez-le-feu. Mais personne ne semble capable de calmer la colère iranienne. Une colère ancienne, une colère nourrie par des décennies de sanctions, d'embargos, de menaces et d'humiliations. Et aujourd'hui, cette colère devient une arme dirigée contre l'Amérique. Fin et appel à l'action. Le monde retient son souffle. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Et chaque jour, chaque heure, Pesal ou tout bascule, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les prochaines mises à jour. Et surtout, partagez cette vidéo pour que le monde sache que l'Iran est en colère et que cette colère peut tout changer. Prions pour la paix. Mais restons lucides, car la paix aujourd'hui n'est plus qu'un souffle fragile dans une tempête de feu.